Voiture de chantier, direction un nouveau chantier. On a le chien de chantier. Oh oui, t'es belle, hein. Direction les 2 cabanes que je t'ai pas encore montré sur cette chaîne. Il est 19 h. C'est un peu tard pour commencer, à mon avis. Je vais devoir revenir, mais je vais déjà m'occuper de gyrobroyer la pelouse d'une cabane. Et puis la deuxième, elle a vraiment besoin d'un gyrobroyage parce que c'est plus de ronces, il y a un peu plus de gros. Et surtout, il y a un ruisseau et donc il faut que je fasse passer le gyrobroyeur par-dessus le ruisseau pour vraiment éclaircir le tout. Donc je vais déjà faire une petite partie maintenant. C'est déjà ça de fait. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Elle est ravie. Ça va lui faire sa petite sortie de la journée. Dès que je touche à la voiture de chantier, elle veut pas me laisser partir seule parce qu'elle sait très bien que d'habitude, elle a droit à sa petite balade. C'est bientôt ton heure. On commence à avoir notre petit rituel à nous deux. Allez hop, hop. Allez Eddie, monte un peu plus d'énergie s'il te plaît. Allez hop, hop. Voilà. Et le beau petit chantier là. Je vais installer le gyrobroyeur, mais avant ça, je dois enlever ce porte-palette qui est tout neuf. Et hop là, désolé. Ce porte-palette, c'est principalement pour porter des gros bacs à bûches, pour fournir en bois la cabane où on va aller. Il y a aussi un porte-fourche à l'avant, ça permet de porter 2 bacs, mais le porte-fourche à l'avant, il est tellement chiant à installer que quand on a le bac, eh ben c'est plus facile d'installer ça que de changer le bac pour le porte-fourche parce qu'il n'y a pas les attaches rapides là-dessus. Ça aurait été malin de l'acheter, mais c'était 2500 € de plus. Au moins lui, il prend pas trop de temps à être installé. Allez, on va sur le chantier. Chargé aux bottes comme on dit. Rouler dans les petits chemins, charger aux bottes et tout ça. J'ai le gyrobroyeur, le tracteur. En fin de journée, franchement, il est déjà 20 h. Et ça fait tellement plaisir. J'ai tellement galéré cet hiver dans le froid, dans l'humidité, dans le noir, tellement qu'il faisait sombre, que là ça donne envie de profiter de toutes les soirées de printemps-été, d'être dehors le plus possible. Donc tant qu'il y a la lumière, je reste dehors. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Bienvenue dans la première cabane qui est en location. C'est du Airbnb ici. D'ailleurs, je suis venu aujourd'hui pour faire des photos. C'est des cabanes que je loue sur le site sauvage.be. Mais cette cabane-là, elle va partir sur Airbnb pour augmenter un petit peu la location. Celle-là a la particularité d'être assez simple à gérer, en tout cas à nettoyer. Et toute cette partie-là, c'est ce qu'on va gyrobroyer aujourd'hui. C'est un mélange de trèfle et de luzerne. C'est un peu bête, mais la parcelle n'est pas assez grande pour en faire quelque chose. Même si, dans le futur, je me verrais bien peut-être récolter avec le petit tracteur et en faire du foin. Pourquoi pas. Ici, pour créer un peu une sensation d'intimité, on a planté 5 pommiers. L'idée, c'est de pouvoir récolter les pommes dans quelques années pour en faire du jus. Moi, je suis très grand consommateur de jus. Pourquoi pas faire du cidre? J'en sais rien. Je peux te dire qu'ils n'ont pas fière allure. Ils ont beaucoup de mal à reprendre et en fait, j'ai quelques doutes sur le fait qu'ils aient repris. L'année dernière, ça avait l'air d'aller. Bon, là, en vrai, il y a encore une chance. Mais peut-être qu'à cause de la sécheresse, en fait, le problème d'ici, c'est qu'on est dans un sol extrêmement argileux et je pense qu'ils kiffent pas du tout. Dans le sens où, depuis qu'il y a la sécheresse, ça m'étonnerait pas que voilà, ils aient pris un gros coup. Sur les 4, sur les 5, il y en a 4 qui sont plus ou moins vivants. Voilà, celui-là, il a déjà un peu plus fière allure. Celui-là, ben, c'est un piquet. Il est clairement mort. Si je gratte un peu sous l'écorce, il est brun. Et puis lui, bah en vrai, il vit sa meilleure vie. Mais je pense qu'il est sur la partie
un peu plus drainé du terrain. La petite construction ici qui fait plaisir, qui n'a pas bougé et qui vieillit très très bien. L'idée c'est que comme on est en Belgique et qu'il y a un peu de pluie de temps en temps, bah, si tu as envie de te faire un petit barbecue à l'abri, bien tranquille, tu as une belle vue sur la cabane et ça fait plaisir. Cette cabane elle est presque autonome en eau. Il y a des énormes cuves qu'il faut remplir. Et puis ensuite, il y a un beau système de panneaux solaires que j'ai construit aussi. Franchement, j'ai limite même pas envie de tondre tellement que c'est joli. D'habitude, cette mare, elle est complètement remplie. Mais là, avec la sécheresse, ben voilà, qu'est-ce que tu veux, hein. C'est complètement mort. Voilà les petits systèmes de panneaux solaires. Si je me souviens bien... 400, 800, 1200, donc il y a 2400 watts de panneaux solaires. J'ai fabriqué les supports et tout ça est connecté dans cette boîte à une grosse batterie de 3 kW et un générateur intelligent qui, dès que la batterie atteint moins de 5%, le générateur s'active automatiquement et s'éteint à 50%. Comme ça, c'est le solaire qui produit le principal de l'électricité. Franchement, c'est dingue de se dire qu'elle est quasi autonome. Après, pour vivre avec 3 kW, c'est beaucoup trop peu. Il suffit de faire tourner une machine ou avoir un four à électricité et tes 3 kW, ils partent en 2 temps 3 mouvements une fois qu'il y a une journée avec des nuages. Ça, c'est officiellement ma première construction. Et maintenant, je suis occupé à construire ça. Donc autant te dire que l'idée a quand même pas mal germé. Je l'avais brûlé, c'était vraiment sympa. Et moi, ce que je kiffe par-dessus tout dans ce logement, c'est le côté nature, le côté où tu es tout seul. Là, il n'y a personne. Tu as la prairie pour toi tout seul. C'est une prairie de 5 hectares qui est fauchée et récoltée, évidemment. Et le coucher de soleil ici, bah, c'est plutôt royal. Alors je te préviens, c'est pas tous les jours comme ça. Mais ce soir, je me fais une petite soirée avec moi-même. Pokéball. Coucher de soleil. Et la vie, elle est trop paisible ici. Je suis en train de me dire que je ne vais absolument pas couper cette herbe parce qu'avec les fleurs, enfin, c'est vraiment trop beau. Je vais m'occuper de la deuxième cabane parce que ça, il faut vraiment la couper. Ici, je vais juste venir entretenir un peu le parking et arracher les mauvaises herbes par-ci par-là. Donc, changement de programme. Mais pour l'instant, on profite. Regarde-moi ça. Pouh. Mon dîner était délicieux, très rapide. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. La mission gyrobroyeur est malheureusement annulée. Parce que comme tu peux le voir, limite s'ils étaient couchés, soufflés par le vent, à terre, en mauvais état, pas très jolis, pas très propres, oui, je les aurais coupés, mais pas là. Peut-être que le jour où le fermier vient récolter toute la prairie, eh ben, je m'en chargerai de tondre, de couper aussi ici. Mais là, c'est beaucoup trop beau. Là, il va falloir que je fasse juste une petite découpe à la débroussailleuse pour enlever ça, qui est pas très joli, les orties ici, aux alentours, faire le pourtour de la cabane de manière générale, enlever aussi les orties là. C'est pas grand comme logement, mais il y a tout ce qu'il faut pour 2 personnes pour un petit week-end. Cuisine, douche italienne, une vraie salle de bain avec des vraies toilettes, des vues incroyables et t'es seul au monde. Bon, j'ai un truc que j'avais pas calculé, c'est que de 1, bah, ici il n'y a pas besoin. Il y a juste du petit travail à faire, même si je pense que ça va prendre plus de temps que de gyrobroyer la parcelle. Et là, j'aurais eu tout juste le temps pour y aller, mais pas le temps pour terminer. Et en plus, ouais, je suis à sec de rouge. Ah donc voilà, mission avortée. Donc moi sur ce projet, je te revois dans quelques jours. Il fera sûrement moins beau, mais pour toi, c'est maintenant. Cette cabane, elle est un petit peu plus loin, mais elle est vraiment sauvage. Et c'est ça qui la rend aussi exceptionnelle.
Ici, on est vraiment au cœur de la forêt et ça mérite un entretien, même si c'est très joli, sauvage comme ça l'est maintenant. Comme tu peux le voir derrière, on a la cabane principale, puis il y a un pont de singe qui passe au-dessus d'un petit ruisseau. Parce que juste là, il y a une source. Et au bout, tu as une plateforme avec un bain nordique. Autant te dire que c'est un vrai cadre idyllique, sachant que la douche suspendue, bah, elle est juste là. Là, il y a eu des locataires qui sont partis, je pense, il y a une quinzaine de minutes. J'arrive juste après eux pour commencer le nettoyage. Ça va être dur de se rendre compte, mais toutes ces parties doivent être complètement nettoyées. Le gros problème, c'est les ronces. Il faut les couper plusieurs fois par an pour éviter qu'elles reviennent. Là, c'est plus facile, il y a plus d'herbe. L'idée, c'est de dégager la source que tu vois avec tout le petit ruisseau qui s'écoule et qui va jusque dans des marécages. Peut-être que c'est difficile de le voir en vidéo, mais c'est vraiment un cadre majestueux. Ce qui est génial, c'est qu'on est au milieu des bois. Quand il y a énormément de vent dans les champs, dans les pâtures, eh ben, il y en a un peu moins ici. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais autant te dire que dans les champs, c'est encore pire. Le soleil est juste parfait. C'est vrai qu'il fait plus sombre le soir, c'est plus difficile de profiter des couchers de soleil parce qu'il y a moins de vue. Mais par contre, l'intimité que tu as, c'est imbattable. Le petit four à pizza au gaz qui est pas si facile à utiliser. Il faut quand même bien s'informer avant de l'utiliser pour la première fois. La petite table pour manger le soir ou les petits déj. Et puis à l'intérieur, j'ai pas les clés, mais c'est la chambre. La chambre et la cuisine. Bref, nous on n'est pas venu pour visiter les lieux, on est venu pour tout entretenir. Je viens de finir une partie du haut. Là, je vais m'occuper des abords de la source. Il faut que je fasse gaffe parce que ici, cet hiver, j'ai construit une chambre de visite que j'ai creusée à la main. Ça m'a pris des heures et des jours. C'était l'enfer. Autant te dire que je suis bien content d'avoir acheté ma petite grue que tu as vue dans la dernière vidéo. Ici, l'idée avec le Gyrogroup Broyeur, c'est d'aller en marche arrière, mètre par mètre, pour vraiment tout nettoyer. Là, on dirait pas, mais l'eau, elle est très claire. Elle sort juste de là et ça, c'est cool. Avec cette météo, il n'y a pas encore trop de temps de mouche, vu qu'on n'est pas encore complètement en été. Et heureusement que j'ai le godet parce que ça me permet de, si jamais je m'embourbe, je vais pouvoir me sortir d'affaires assez facilement. Je dis bien normalement. Waouh, il y a quoi là-devant là? Voilà, tiens, en parlant de se sortir d'affaires, ce que je fais généralement pour prévenir des souches, etc., c'est que je mets le godet bas, comme ça je racle déjà, ça scanne un peu le terrain. C'est des déchets de bois, donc à mon avis, il vaut mieux pas trop que je force. Ouais, non, on oublie. Voilà pourquoi ça sert à quelque chose de mettre le godet à terre, à l'avant. Oh, c'est sportif aujourd'hui, hein. Encore un endroit où je suis bloqué. Ah bah là, je mets plus de poids à l'arrière en relevant Gyrobroyeur et ça part.
on dirait pas là, mais c'est une zone très très marécageuse. C'est comme du sport en fait, hein. Zone entretenue, zone non entretenue. Je sais même pas dire où est le ruisseau. Moi, je le sais qu'il est là. Ça casse vraiment tous les reliefs et on a l'impression que la cabane est beaucoup plus basse que ce qu'elle n'est réellement, parce que entre là et là, il y a quand même normalement un bon dénivelé, mais on se rend pas compte. Mais les ronces montent à plus d'1,50 m. Donc, je vais tout couper juste après avoir fait le bord de ce côté. Et maintenant, je vais m'attaquer à cette partie. Bon, ça avance. Comme tu peux le voir derrière moi, j'ai pas fait de avant-après, mais le résultat est quand même vachement plus propre. Ici, on redécouvre en douceur le petit ruisseau. Tout ça, avec le temps, forcément, ça va partir. Et à mon avis, dans quelques jours, quelques dizaines de jours quand même, on aura un ruisseau bien clair et bien propre. C'est de l'eau qui vient directement de la source. Autant te dire qu'elle est presque potable. Là, j'ai encore pas mal de finitions à faire, surtout autour de la base de la cabane. Ici, en dessous du pont de singe, parce que j'arrive pas à passer avec l'arceau de sécurité. Et j'ai pas pris les outils pour le plier. Et j'ai pas envie surtout de prendre les risques de me retourner. Parce que cette pente, on le dirait pas sur caméra, mais elle est bien costaude. Là, je vais devoir faire tout à la débroussailleuse. Là aussi, je sais même pas si je vais pouvoir finir aujourd'hui, en fait. Il y a des locataires qui arrivent à 16 h. Il est 12h30. Je vais aller mettre le tracteur à l'abri des arbres parce qu'il pleut. Je vais démarrer la débroussailleuse. Ça me fait chier parce qu'ils n'avaient pas prévu autant de pluie aujourd'hui. Ils avaient dit qu'il allait pleuvoir 1 mm. Et le millimètre, il est déjà passé là. Tiens pas le ralenti, elle embraye pas. Mais on va faire avec. Ça c'est le problème. Quand je travaille alors qu'il fait humide, évidemment, ça se bourre très rapidement et c'est très chiant. Heureusement qu'elle est sage, elle m'attend au sec.
Je vais déjà enlever les accessoires du coin barbecue. Voilà qui est fait. Je sais pas si je peux faire un avant-après. C'est encore très brut parce que tout ce que j'ai coupé n'est pas encore mort. Mais au fur et à mesure, la source, ça va se dégager. Là-bas, il n'y a que de l'herbe, donc j'ai pas coupé. Je trouvais ça beau. Et puis là, c'est surtout là le gros chantier où il y a tout un dénivelé. J'ai dégagé les alentours du bain nordique. J'ai dégagé la pente. J'ai dégagé tout ici et tout le tour de la cabane. Bref, petite cabane, mais gros chantier, gros entretien. Après, c'est pas énorme, mais ça prend quand même pas mal de temps. Ici, c'est bien dégagé. Le coin barbecue est aussi bien dégagé. J'ai hâte que ça reprenne un peu tout doucement. Ça va être très joli dans quelques jours. Allez, il y en a une deuxième à faire. Ça va être beaucoup moins compliqué. Mais on y va. On ne te voit même plus. Donc voilà, à la première cabane que je t'ai montré dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais juste faire un tour de la terrasse, un tour de la cabane pour tout dégager, notamment ces herbes-là. Et puis on a la chance ici de ne pas être envahi par les ronces. Grosso modo, ici, je vais garder l'ambiance sauvage parce que je trouve ça vraiment trop beau. C'est un régal de passer une journée comme ça à l'extérieur avec des petites machines. J'ai l'impression d'être un enfant avec des gros jouets. Et je pensais sincèrement pas que ça allait me faire autant plaisir de faire ce genre de choses. Après, c'est pas nouveau. Avant même de faire des vidéos, ma passion numéro 1 et mon job d'étudiant, alors que je n'étais pas étudiant, mais que j'avais 12 ans, c'était de faire les jardins, tondre, débroussailler. J'avais mis des petites annonces à la pharmacie et j'avais 2-3 clients assez récurrents. C'est ce qui m'a permis d'acheter ma première caméra, de commencer un business de vidéo et puis tout s'est enchaîné assez vite. Et c'est marrant que maintenant, 15 ans plus tard, même plus, je retourne un peu à ce que je faisais avant tout ça. Et voilà. Et voilà. Et dernière étape, faire un chemin juste au gyrobroyeur entre le coin barbecue et le Ephraim. Parce que pour l'instant, c'est vrai que s'il pleut, les chaussures deviennent très vite humides. Donc là, un petit chemin bien tondu et c'est tout. Hop là, on s'arrête ici. C'est une vidéo que j'ai adoré faire parce que ces petits entretiens, j'adore les faire, j'adore passer du temps dehors, j'adore être avec ces machines. Et là, c'est vrai que pour l'instant, sur cette chaîne, on tourne très souvent autour du même sujet, c'est-à-dire le tracteur. Ça va pas tout le temps être le cas parce que ça va varier entre bricolage, mécanique, vie à la campagne de manière générale. Je l'ai jamais montré, je l'ai jamais filmé. Il y a des ruches ici et parfois je récolte le miel. En tout cas, j'aide à récolter le miel. Il y a plein de petites choses qui se passent que moi j'adore et c'est un peu le but de cette chaîne, juste partager ce que je kiffe à la campagne. Bref, tu t'en doutes, les deux cabanes elles sont louables sur le site sauvage.be. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de cette chaîne, Sauvagerie. Sauvagerie, j'aimais bien parce qu'il y a le côté sauvage en mode campagne et nature, et il y a aussi le côté sauvage en mode, comment l'expliquer ? Voilà, un peu plus sauvage. Et je trouve que les deux ensemble, c'est pas mal. Bref, sur ce, moi j'ai un chantier où il faut que j'avance.